وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا رب صل على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. Mes chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous sommes dans la 9e journée du mois de Muharram, le mois dans lequel l'imam al-Hussein et ses compagnons ont été tous assassinés dans le lieu de Karbala dans l'année 61 de l'Hégire pendant le 10e jour du mois de Muharram. Donc il y a une question que les hommes doués de connaissances et d'intelligence vont toujours demander. Le 10e jour du mois de Muharram est-il un jour de fête ou bien un jour de deuil? D'un côté, nous entendons dire de la part de certains musulmans que cette journée c'est une journée de fête. On doit être content, on doit se comporter comme les autres journées de fête. Tandis que dans un autre groupe parmi les musulmans, c'est du pleur, c'est des soucis, c'est du chagrin sur ce qui s'est passé sur la famille du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi. Donc c'est pour cela aujourd'hui nous allons apporter des explications et des précisions sur ce qui s'est passé pendant le 10e jour du mois de Muharram de l'année 61 de l'Hégire. Avant d'aller d'abord, qu'est-ce qu'on appelle le jour d'Ashura? Le jour d'Ashura, c'est le 10e jour du mois de Muharram qu'on appelle Ashura. Et pour ce qui est de cette journée, le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi avait déjà prédit tout ce qui va se passer pendant cette journée sur sa sainte famille dans le lieu de Karbala. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi a déjà pleuré pendant sa vie, depuis le jour de la naissance de l'imam al-Hussein jusqu'au dernier moment de la vie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi. Il pleurait sur l'imam al-Hussein. Il avait ordonné encore les compagnons à aider l'imam al-Hussein pour ce qui va lui arriver le jour de Ashura. Pour ce qui est des gens qui nous disent que le 10e jour du mois de Muharram c'est un jour de fête, nous allons demander une question. Qu'est-ce qu'on va avoir jusqu'à que nous allons prendre un jour comme une fête? Pour répondre à cette question, c'est Dieu d'abord qui nous autorise à fêter un jour dans l'islam. Mais il y a encore des causes pour cela. Par exemple, la fête du mois du Ramadan, c'est-à-dire après avoir jeûné 29 jours ou bien 30 jours, les musulmans ont accompli un culte, une grande adoration. Donc ils sont fiers de leur adoration et ils fêtent un jour pour remercier Dieu le Tout-Puissant de les avoir donné le courage, le temps, la santé et la chance afin de lui adorer pendant toute cette période. Pour la fête du Tabaski encore, les gens vont aller pour faire le pèlerinage à la Mecque. Certains qui n'ont pas eu la chance d'aller là-bas vont jeûner quelques jours. Donc, après avoir commis cet acte de culte-là, les gens encore fêtent, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déjà initié cela. Ils font faire la prière et ils vont remercier Dieu le Tout-Puissant. Donc, voici les causes qui poussent les musulmans
à célébrer une fête en islam. Donc les musulmans ont deux grandes fêtes à effectuer pendant l'année. Après le jeûne de 29 jours ou bien 30 jours, et après avoir fait le pèlerinage et jeûné quelques jours pendant le mois pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'aller à la Mecque. Donc nous avons vu, il y a une chose, une adoration que les croyants vont faire avant d'abord, en ce moment ils fêtent. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est ce qu'il a fait, c'est ce qu'il nous a montré. Donc maintenant pour ce qui est de la journée de Muharram, c'est-à-dire la 10e journée du mois de Muharram, quel événement a eu lieu pour que les musulmans prennent cette journée comme une journée de fête? D'abord, aucun événement depuis l'arrivée du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais nous entendons des oulémas, des savants, des personnes qui montent dans des tribunes ou bien qui vont aller dans les mosquées. Après avoir monté sur les sanctuaires, ils nous parlent que cette journée, le 10e jour du mois de Muharram, il y a eu beaucoup d'événements qui ont eu lieu. Grâce à ces événements, cette journée est devenue une journée de fête. Ils nous citent, entre autres, que c'est dans cette journée que la pirogue ou bien l'arche de Noé a pu arrêter. Et nous et son peuple ont été sauvés. Donc, nous leur allons dire que cela n'est pas vrai, ce n'était pas dans cette date. Et même si cela est vrai, nous ne sommes pas autorisés de suivre Nuh alayhi salam. Nous sommes été autorisés de suivre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi. Certains disent que c'est dans le 10e jour du mois de Muharram que Moussa, le prophète Moïse, a pu dominer les pharaons, a pu dominer les sorciers d'Égypte. Et il a vaincu encore le pharaon d'Égypte. Et certains nous disent encore c'est dans cette journée que Dieu le Tout-Puissant a accepté le repentir d'Adam. Il y a beaucoup de arguments qu'ils nous ont donnés pour nous dire que toutes ces choses-là ont eu lieu pendant le 10e jour de Muharram. Mais cela n'est pas fiable, ce n'est pas réel. Le prophète de Dieu est envoyé pour cette communauté. Le prophète de Dieu est le plus grand de tout ce que Dieu le Tout-Puissant a créé. Cette communauté est autorisée de suivre le messager d'Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et non suivre un autre prophète avant lui. Les autres prophètes ont été autorisés d'avoir la foi au messager d'Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et de lui aider. Ça est dans le Coran. Donc, cette communauté n'a aucun droit de suivre un autre prophète sans le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Notre prophète est le grand prophète parmi tous les prophètes que Dieu le Tout-Puissant a envoyés dans la vie bas monde ici. Donc, nous ne sommes pas autorisés de suivre les autres prophètes. Ce sont les autres prophètes qui ont été autorisés de suivre et d'honorer et d'aider le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc pour ceux qui ont envoyé des arguments pour cela, leurs arguments ne sont pas acceptables. Et c'est venu dans le livre qu'on appelle Sahih al-Bukhari. Il a dit, lorsque le prophète de Dieu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est venu à Médine, il a trouvé les Juifs en train de jeûner le jour le 9e et le 10e jour du mois de Muharram. Et le prophète a dit, pourquoi vous jeûnez cela? Ceux-là ont répondu, c'est pour suivre et pour remercier Dieu parce que Dieu a sauvé Moïse. Et le prophète, selon Bukhari, a dit, c'est moi qui est le plus méritant pour Moussa alayhi salam, pour Moïse. Il dit, moi, je vais jeûner la prochaine année, Inch'Allah, le 9 et le 10. Donc, si nous examinons ce récit-là, nous allons trouver que ce récit-là n'est pas vrai. Parce que ce sont les Juifs qui ont été autorisés à suivre le prophète Muhammad. Ce n'est pas le prophète Muhammad qui va suivre, qui va faire un acte
parce que les Juifs ont fait cet acte-là. Donc ça là, ce n'est pas vrai encore. C'est la tradition du prophète que nous allons suivre. Ce n'est pas quelqu'un qui va montrer le prophète Mohammed ce qu'il doit faire. Donc, pour ce qui est le jeûne pendant le 10e jour de Muharram, ce n'est pas venu dans la tradition du prophète. D'abord, il nous dit que cette journée, c'est une journée de la fête. Comment on va jeûner pendant un jour de fête? Parce qu'en islam, jeûner pendant les jours de fête, c'est formellement interdit. Ce n'est pas une chose licite. On ne jeûne pas pendant les jours de fête. Par exemple, le jour de la fête du Ramadan et de la fête de Tabaski, ce n'est pas permis. Donc, comment le jour de Muharram va être un jour de fête et on doit encore jeûner? Donc, alors, ce n'est pas logique. Il y a certains encore, ils nous disent que pourquoi le 10e jour du mois de Muharram est une fête? C'est parce que c'est la nouvelle année. Nous allons les dire, nous n'avons jamais vu une année qui commence par le 10e jour du mois. Toutes les religions, ou bien toutes les coutumes des gens, leur première année commence par la première journée du premier mois. Par exemple, on dit 1er janvier et 2 janvier. Mais une année qui rentre à partir du 10e jour du mois, ça ce n'est pas logique, ce n'est pas acceptable. Donc il faut qu'il se rectifie. Pendant le 10e jour du mois de Muharram, il y a certains peuples qui se regroupent, des gens qui se regroupent pour dire que nous allons faire ce qu'on appelle Silatul Arham, renforcer les liens de fraternité. Nous allons leur dire que renforcer les liens de fraternité, cela n'est pas spécial pour un jour. Ça, c'est pour toute la vie de quelqu'un. Il doit renforcer des liens de fraternité avec toute sa famille. Toute sa famille, ce n'est pas un seul jour. Donc, il y a des gens encore qui nous disent que pendant le 10e jour du mois de Muharram, il faut manger à faim. C'est-à-dire qu'il ne faut pas rester sans manger. Il ne faut pas savoir, il ne faut même pas rester à ventre vide. Il faut manger ce que tu aimes. Et si tu n'as même pas de quoi manger, il faut voler ce que tu dois manger. Le plat que tu dois manger pour se rassasier. Alors, mesdames et messieurs, nous leur disons que l'islam nous a dit celui qui vole, il faut couper sa main. Comment le Coran va autoriser cela? Quelqu'un vient nous dire qu'il faut manger et si tu n'as pas à manger, il faut voler. Donc c'est pour vous dire que c'est des inventions, c'est des ennemis de l'islam qui ont inventé une fête pour le 10e jour du mois de Muharram. Donc c'est un jour qui n'est pas une fête. Mais comme c'est un jour qui n'est pas une fête, nous avons dit cela, quelqu'un peut nous demander, alors dites-nous, qu'est-ce qui s'est passé pendant cette journée? Pourquoi cette journée n'est pas un jour de fête? Pour répondre à cette interrogation, nous allons dire à tous les musulmans que cette journée, c'est un jour de deuil, un jour de pleurs, un jour de chagrin, un jour dans lequel la famille de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a été assassinée. Ils ont été assassinés injustement dans le désert de Karbala. L'imam al-Hussein alayhi salam, les enfants de l'imam al-Hussein, les enfants des frères de l'imam al-Hussein, les enfants des sœurs de l'imam al-Hussein, les enfants de la famille du prophète An-Nimmo et les amis de l'imam al-Hussein alayhi salam. Ce sont ces gens-là qui étaient au nombre de 73 personnes environ. Ce sont ceux-là qui ont été assassinés pendant cette journée. Et les assassins, comme ils ont vu qu'ils ont assassiné l'imam al-Hussein et ses compagnons, ils ont eu fiers, ils ont dit cette journée c'est une journée de fête parce qu'ils ont vaincu leurs ennemis. Donc ce sont ceux-là qui tiennent cette journée comme une journée de fête.
Alors je vais vous lire ce qui s'est passé à Karbala, mais en résumant, parce que le texte est tellement long. L'imam Hussein, après avoir été conduit jusqu'à il est descendu à Karbala, le 10e jour du mois est arrivé. Les gens ont voulu attaquer l'imam Hussein et assassiner l'imam Hussein. L'imam alayhi salam et ses compagnons ont averti d'abord ces gens. À leur tête, Yazid ibn Muawiyah et Ubaydullah ibn Ziyad, parce que ce sont eux qui ont envoyé les militaires à Karbala pour assassiner l'imam Hussein. Et Ibn Sa'ad, la'anatullah alayh, était le chef de l'armée. Donc l'imam Hussein a dit, avant tout d'abord, attendez, je vais vous dire une chose. Il a fait face aux gens qui étaient là, c'est-à-dire aux militaires. Il les a dit, ittaqullaha rabbakum wa la taqtuluni. Il dit, craignez Dieu votre Seigneur, ne me tuez pas. Fa innahu la yahillu lakum qatli. Sachez que il n'est pas permis pour vous de m'assassiner, de me tuer. Ce n'est pas permis. C'est une chose illicite. Walantihaku hurmati, il ne faut pas me dévaloriser. Fa inni ibnu binti nabiyikum. Il dit, moi je suis le fils de la fille de votre prophète. Wajaddati Khadijatu zawjatu nabiyikum. Il dit que ma grand-mère c'est Khadijatu bintu Khuwaylidin, la femme de votre prophète. Wala'allahu qad balaghakum qawlu nabiyikum. Il dit c'est possible, c'est bien sûr que la parole de votre prophète vous a parvenu, là où le prophète a dit Al-Hassan wal-Hussein Saïda Shababi Ahlil Jannah. Hassan et Hussein sont les princes des gens du paradis. Le prophète a dit cela. Donc l'imam Hussein a dit ça aux gens pour ne pas qu'ils disent que nous ne connaissons pas. Bada'ati harakatul imam sabaha yawmil ashir min al-muharram. Mais avec tout cela, les gens n'ont pas accepté. Donc l'imam Hussein alayhi salam, à la matinée du mois du Muharram, il a commencé d'abord cette journée à effectuer d'abord la prière du Subh avec ses compagnons. Après, il a organisé ses compagnons qui étaient 73 personnes. Malgré certains d'entre eux étaient des enfants à 6 mois, mais il les a classés en 3 façons. Il dit, les gens qui avaient un cheval étaient au nombre de 40 personnes, étaient au nombre de 30 personnes, 32 personnes, et les 40 personnes n'avaient pas un cheval. L'imam Hussein a pris son compagnon qu'on appelle Zuhair ibn al-Qayn. Il lui a placé du côté droit de son armée. Il a placé Habib ibn Muzahir ala maïsaratihi vers le côté gauche. وَدَفَعَ الرَّايَةَ إِلَى أَخِيهِ الْعَبَّاسِ ibn Ali. Il a pris son drapeau, il lui a donné son frère Abul Fadl al-Abbas, Qamaru Bani Hashim. Après, l'imam Hussein alayhi salam s'est arrivé encore devant ses ennemis. Il dit, Amma ba'da fansibuni fanzuru man ana. Il dit, je reviens à vous encore une fois. Réfléchissez-vous, parlez de mes parents afin que vous puissiez savoir qui je suis. Summarji'u anfusakum wa'atibuha. Puis revenez-vous sur vos propres âmes. Revenez-vous sur votre propre âme. Blâmez vos âmes. Fanzuru hal yaslahu lakum qatli wa intihaku hurmati. Demandez vos propres âmes. Est-ce que vous avez le droit de m'assassiner et de me dévaloriser? Alastu ibnu binti nabiyikum. Je ne suis pas le fils de la fille de votre prophète. Wabnu wasiyihi wabnu ammihi. Je ne suis pas le fils de légataire de votre prophète. Wa awwal mu'minin musaddiq li rasulillah. Je ne suis pas le fils de celui qui a accepté l'islam, la première personne de tous les croyants. Il dit, awalaysa Hamzatu sayyidu shuhada'i ammi. Il dit, Hamza, le patron des martyrs, n'est pas mon oncle.
awalaysa Ja'faru Tayyaru fil jannati bi janahayni ammi. Il dit, Ja'far, c'est lui qui vole dans les paradis par des ailes, il n'est-il pas mon oncle? Awalam yablughu ma qalahu rasulullahi li wa li akhi. Ce que le prophète a dit concernant moi et mon frère ne vous a pas parvenu? Là où il dit Hazani Saïda Shabab Ahli Jannah, il dit ces deux-là sont les chefs des gens du paradis. Cela ne vous a pas parvenu? L'imam al-Hussein alayhi salam les a dit fa inna fikum man in sa'altumuhu an zalika akhbarakum. Il dit alors je vous dis, il y a parmi vous des gens à qui si vous les demandez de ce que je vous ai dit, ils vont vous dire cela. Il dit salut, demandez Jabir ibn Abdullah al-Ansari, demandez Abu Sa'id al-Khudri, demandez Sahl ibn Sa'ad al-Sa'idi, demandez Bara ibn Azib, demandez Zayd ibn Arqam, demandez Anas ibn Malik. Tous ces gens-là vont vous dire ce que je vous ai dit ici concernant moi, Hussein, et mon frère Al-Hassan. L'imam voulait leur montrer les preuves, mais les maudits n'ont pas accepté. Ils ont attaqué l'imam Hussein alayhi salam. Avant la prière de Zuhr, de cette journée, le mois de Muharram, le 10e jour, l'armée de Ibn Ziyad était armée jusqu'aux dents. Ils sont nombreux. Certains nous disent que c'est 30 000 militaires, certains disaient 35 000 jusqu'à 40 000. Ils se sont venus de tous les côtés pour attaquer le camp de l'imam al-Hussein alayhi salam. Lorsqu'ils ont venu en groupe pour attaquer l'imam al-Hussein, les amis de l'imam al-Hussein, les compagnons de l'imam al-Hussein ont résisté. Ils ont combattu les pervers là jusqu'à ce que les ennemis ont trouvé ils ne pourront pas les combattre de cette façon, sinon ce sont eux qui vont perdre. Ils ont dit maintenant ce qu'ils vont faire, c'est de sortir un à un. Comme les gens de l'imam al-Hussein ne sont pas beaucoup, ils sont au nombre de 72, alors il faut qu'ils sortent un à un. Mais quand ils viennent en groupe, les adeptes de l'imam Hussein, ses compagnons sont devant leur tente, ils tirent les flèches et ils assassinent les ennemis de l'imam Hussein. Donc les ennemis ont dit il faut qu'on fait un à un. Donc l'imam Hussein et ses compagnons ont toujours continué à se défendre contre les ennemis jusqu'à que l'heure de la prière est arrivée. C'est en ce moment Abu Thumamat al-Saydawi ridwanullah ta'ala alayhi, il dit à l'imam al-Hussein, ô Abu Abdullah, nafsi li nafsika al-fida. Il dit, je te protège par mon âme, ô mon imam. Il dit, les ennemis là sont proches de toi, ô imam. Il dit, mais je jure par Dieu, il ne te touchera jamais tant que je suis vivant. Je serai assassiné. C'est en ce moment que quelqu'un va te toucher. Il dit, mais j'ai voulu rencontrer mon Seigneur Allah après avoir fait la prière des Zuhr. En ce moment, l'imam al-Hussein alayhi salam a levé sa tête vers le ciel. Il a trouvé que l'heure de la prière est arrivée. L'imam dit à son compagnon le bien-aimé, Zakarta as-salat ja'alaka Allahu min al-musallin. Tu te rappelais de la prière que Dieu te rassemble avec les gens qui prient. Il dit oui, c'est l'heure de la prière. L'imam al-Hussein alayhi salam a ordonné à ses compagnons de demander aux ennemis d'arrêter la guerre jusqu'à après la prière afin que l'imam alayhi salam puisse prier. Mais les ennemis n'ont pas accepté pour que l'imam al-Hussein fait la prière. Ils ont dit qu'il y a beaucoup de gens qu'ils ont envoyés et ils les ont dit que l'imam al-Hussein n'est pas musulman, et si ces gens-là arrivent à voir l'imam al-Hussein en train de prier, ils vont savoir ce que Ibn Ziyad a dit, c'est un mensonge. Mais l'imam al-Hussein, avec ses compagnons,
il a dirigé la prière avec l'un de ses compagnons et certains autres ont arrêté devant l'imam Hussein pour lui préserver contre les flèches des ennemis. Et ce qui protégeait l'imam Hussein, après avoir terminé l'imam Hussein de faire la prière, l'un d'entre ses compagnons qui étaient devant lui pour caler et pour barrer les flèches est déjà tombé sur terre. Les flèches se sont multipliées sur son cœur et lorsque l'imam disait Assalamu alaikum wa rahmatullah, l'âme de cet homme-là sortait de son corps, paix à son âme. Lorsque l'ensemble des amis de l'imam Hussein ont été assassinés, si nous parlons des amis, c'est-à-dire les gens qui ne sont pas de la famille de Bani Hashim, lorsque ces gens-là sont terminés, la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est approchée pour la mort, pour protéger l'imam Hussein alayhi salam. C'est en ce moment que Banu Hashim est arrivé et la première personne qui s'est présentée pour la mort, c'est Ali ibn al-Hussein, al-Ma'rouf bi Ali al-Akbar. C'est l'homme qui s'est rassemblé au prophète de Dieu sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui qu'on appelle Ali Akbar, le fils de l'imam al-Hussein alayhi salam. Lorsqu'il est venu demander son papa lui a regardé, il a pleuré. Et il lui a donné la permission d'aller combattre les ennemis de Dieu. Celui-ci est descendu dans le champ de bataille en lisant des poésies. Il a lu des poésies. Il dit Ana Ali ibn al-Hussein ibn Ali adribukum bis-sayfi uhami an abi wallahi la yahkumu fina ibn ad-da'i nahnu awla bin nabiyyi wa aqrabu. L'imam Hussein alayhi salam a dit Allahumma shhad ala haula, ô Dieu, sois témoin contre les ennemis là. فإنه قد برز إليهم غلام أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولك. Il dit un jeune est sorti contre ces ennemis là, un jeune qui rassemblait au prophète de Dieu en sa créature, en sa présence physique et son comportement moral. Donc l'imam Hussein a dit ça à Dieu le Tout-Puissant. Lorsque Ali al-Akbar a combattu les ennemis, il a réussi dans son combat à éliminer 200 personnes parce qu'il était dans la vérité. Lorsque Ali al-Akbar a tombé martyr, il a appelé l'imam al-Hussein, il dit Ya Aba Abdullah, alayka minni salam. Oh Aba Abdullah, oh mon papa, au revoir, moi je me suis parti et voici mon grand-père qui me donne de l'eau à boire. Lui là encore, lorsqu'il est décédé, ses frères ont suivi Abdullah, Ousmane, Ja'far, avant Abbas, Abul Fadl al-Abbas, celui qui détenait le drapeau de l'imam Hussein. Lorsque tous ces gens-là ont été assassinés, l'imam Hussein est devenu seul dans le champ de bataille. Il n'a pas un ami, ni un fils, ni un parent. Tous ses adeptes, tous ses compagnons ont été assassinés. Certains n'ont pas de pieds, certains n'ont pas de mains, certains n'ont pas de tête. C'est de cette façon que les compagnons de l'imam Hussein tous ont été assassinés. C'est en ce moment que l'imam Hussein a appelé Hal min dhabbin yadhubbu an harami rasulillah. Y a-t-il quelqu'un qui va secourir la famille du messager de Dieu? Hal min muwahhidin yakhafu Allah fina. Y a-t-il quelqu'un qui connaît Dieu existe et qui va avoir peur de Dieu envers nous? Hal min mughithin yarju Allah fi ighathatina. Y a-t-il un secoureur qui va avoir peur de Dieu afin de nous aider? Assalamu alayka ya Aba Abdullah wa ala al-arwah allati hallat bifina'ik. Imam al-Hussein alayhi salam, lorsque tous ses compagnons
ont été assassinés et il est devenu seul. Il a fait face aux défunts de ses compagnons. Il a dit: Ya Habib ibn Muzahir, ô Habib fils de Muzahir, ô Zuhair ibn al-Qayn, ô Muslim ibn Awsaja, ô mes compagnons, ô des personnes qui sont courageuses, ô mes amis, pourquoi je vous appelle et vous ne me répondez pas? Je vous appelle, vous ne m'entendez pas. Êtes-vous en sommeil, vous dormez? Il dit: oh, arjukum tantabihun, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. L'imam al-Hussein alayhi salam les a appelés pour toucher le cœur des gens qui étaient présents, le cœur des ennemis. C'est pour cela qu'il appelle ses compagnons qui sont déjà devenus morts, des compagnons qui ont été assassinés. Lorsque les femmes ont entendu l'appel de l'imam Hussein alayhi salam, elles ont pleuré à haute voix. L'imam Hussein alayhi salam dit: Faqoumu min nawmatikum ayyuhal kiram, levez-vous, oh vous les grandes personnes, levez-vous et sauvez. Wadfa'u an haramir rasoul at-tughat al-li'am, venez protéger l'imam qui est ici de votre prophète, des imbéciles qui sont devant moi ici. Venez me protéger. Allahu Akbar, l'imam appelle en aide, tandis que tous ses compagnons sont déjà été assassinés. C'est en ce moment que son fils, l'imam Ali Zainul Abidin, s'est levé. Il était malade, il ne pouvait pas marcher. Il a pris un sabre et il a descendu sur le terrain pour combattre. C'est en ce moment que Kulthum a appelé derrière lui: Ya Bunayya irji. Il a appelé Imam Ali Zainul Abidin à regagner sa tente. En ce moment, l'imam Hussein a dit: Prenez Ali Zainul Abidin, ne lui laissez pas de descendre, sinon la famille du prophète va être finie sur cette terre. Ne lui laissez pas, détenez-lui à la tente là-bas, il ne faut pas qu'il vienne, sinon ils vont lui assassiner. S'il est assassiné, toute la famille du messager de Dieu va disparaître sur cette terre. Donc alors l'imam doit continuer. Et c'est lui qui est l'imam qui va remplacer son papa, l'imam Hussein. C'est en ce moment que l'imam Hussein a dit à sa sœur: خذيه لألا تبقى الأرض خالية من نسل آل محمد صلى الله عليه وآله. Il dit: prends-le, il ne faut pas que la terre perde de la famille du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi. Donc, après, on lui a pris, il a regagné la tente, il était malade, c'est lui qui a été sauvé parce qu'il était malade. Lorsque l'imam Hussein alayhi salam a appelé cela, il est descendu, mais les gens, les ennemis l'ont empêché d'arriver là où se trouvait la rivière pour boire. Mais malgré tout cela, il a réussi à terrasser les gens jusqu'à qu'il s'est arrivé au fleuve là où Abul Fadl al-Abbas était allé pour chercher de l'eau pour l'imam Hussein et les enfants. Lorsque l'imam Hussein est arrivé, un des ennemis a dit: oh Hussein, tu vas boire de l'eau tandis que les gens ont tombé sur tes femmes et tes enfants. C'est en ce moment que l'imam Hussein a abandonné l'eau pour venir secourir aux femmes, pour secourir Saïda Zainab al-Kubra et Kulthum ainsi que les femmes. Et il a trouvé que cela était du mensonge. C'est pour tout juste empêcher l'imam Hussein de boire de l'eau. La'natullahi ala man mana'a ibn rasulillahi al-ma'a. L'imam Hussein, les gens ont tiré des flèches sur lui, ils l'ont blessé partout. L'imam a perdu beaucoup de sang. L'imam est arrêté un peu pour se reposer car il est le seul. Il a combattu toute une armée. Il est fatigué. C'est en ce moment
qu'une pierre est arrivée à lui sur son front et une autre flèche lui a touché sur le cœur. Donc les flèches le viennent partout, des flèches qui ont été empoisonnées. L'imam al-Hussein alayhi salam n'a aucune aide. C'est en ce moment que le fils de son frère, l'imam Hassan, est sorti. Son nom est Abdullah ibn al-Hassan. Il est sorti de la tente de ses tentes et il a fui pour descendre à côté, pour arriver à côté de son oncle. Lorsque cet enfant-là a couru, ses tantes ont dit: oh, reviens, reviens, reviens. C'est-à-dire, Sayyida Zainab al-Kubra a dit: reviens, mais l'enfant n'a pas accepté. Il a couru, il dit: la, wallahi la ufariqu ammi. Il dit: je jure par Allah, je ne me débarrasserai pas de mon oncle Hussein. En ce moment, un homme qu'on appelle Bahr ibn Ka'b alayhi la'natullah, certains disent c'est Harmala ibn Kahil, il a tiré, il a pris son sabre pour taper l'imam Hussein. L'enfant là a barré le sabre là par sa main pour ne pas que le maudit là puisse taper l'imam Hussein. En ce moment, la main de l'enfant est coupée complètement. L'enfant a dit: waylaka ya bun al-khabitha ataqtul ammi. Il dit, l'enfant Abdullah a dit: oh, fils d'une mauvaise personne, tu vas assassiner mon oncle. Donc le sabre a coupé la main d'Abdullah. L'imam al-Hussein l'a pris. Il dit: fasbir yabna akhi. Il dit: patiente-toi, oh le fils de mon frère. Dieu va te faire parvenir à tes grands-parents tout de suite. Donc les gens ont assassiné à l'immédiat Abdullah ibn al-Hassan tandis qu'il était avec l'imam al-Hussein. C'est en ce moment que Shimr, le maudit, fils de celui qui est maudit, est venu dans un groupe de militaires. Il dit: assassinez Hussein. Il dit: venez de tous les côtés. Ne faut pas lui laisser un temps. Ne faut pas lui donner un temps de se reposer. Ils ont assassiné l'imam Hussein par des flèches. Et l'imam Hussein est tombé sur la terre. Il ne pouvait pas maintenant se lever. Il a perdu beaucoup de sang. La soif lui a fatigué. Le combat lui a fatigué. Les ennemis sont nombreux. Et lui, il est seul. Finalement, ils sont venus pour couper la tête de la fille du messager d'Allah. La tête du fils de la fille du messager d'Allah, al-Imam al-Hussein alayhi salam. Donc, Shimrul La'in, c'est lui qui était chargé pour venir couper la tête de l'imam al-Hussein, le fils du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il est venu, il a fait cela parce que c'est ce qu'il voulait. Assalamu alayka ya Aba Abdullah wa ala al-arwah allati khallat bi finaik wa la'natullahi ala a'daika min al-insi wal jinn. Après avoir assassiné l'imam al-Hussein, ils ont trouvé dans son corps 34 trous de flèches et 33 frappes par épée, par sabre, et des blessures encore. Lorsqu'ils ont assassiné l'imam al-Hussein alayhi salam, Omar ibn Saad le maudit a appelé son armée. Il dit: qui est prêt parmi vous qui va prendre des chameaux pour courir sur l'imam al-Hussein, sur le corps de l'imam al-Hussein et les compagnons de l'imam al-Hussein? 10 personnes ont pris l'engagement. Ils ont dit qu'ils sont des volontaires pour faire courir les chevaux sur le corps de l'imam al-Hussein et ses compagnons. Parmi ces gens-là, ceux qui sont là, celui qu'on appelle Akhnas ibn Murtad, wa Hakim ibn Tufail, wa Umar ibn Sabih al-Saydawi, wa Raja ibn Munqiz al-Abdi, wa Salim ibn Khuthayma, wa Wahiz ibn Na'im, wa Salih ibn Wahab al-Jufi, wa Hani ibn Shabib al-Hadrami,
wa Asid ibn Malik et d'autres personnes. Ces gens-là ont pris des chevaux, ils ont monté sur les corps des défunts de Karbala, à leur tête l'imam Hussein alayhi salam, et ils ont coupé les têtes des compagnons de l'imam Hussein. Ces têtes-là, ils les ont pris pour envoyer chez Ibn Ziyad à Koufa et pour envoyer ça chez Yazid le Maudit à Sham. Mesdames et messieurs, voici ce qui s'est passé le 10e jour du mois de Muharram. Si quelqu'un arrive à prendre cette journée comme un jour de fête, qu'il chasse. Voici, si c'est une fête, c'est ce qui s'est passé pendant cette journée. Voici comment votre prophète sallallahu alayhi wa sallam encore a fêté cette journée. Il pleurait concernant ce qui va se passer sur son fils pendant cette journée. Vous aussi, réfléchissez, si quelqu'un arrive à faire cela sur vous ou bien sur votre famille, quelle va être votre réaction? Est-ce que vous allez prendre cette journée comme un jour de fête? Donc voici ce qui s'est passé le 10e jour du mois de Haram de l'année 61 de l'Hégire, dans le lieu de Karbala, sur la famille du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc je vous laisse en compagnie de votre cher imam al-Hussein alayhi salam. Assalamu ala al-Hussein wa ala Ali ibn al-Hussein wa ala awlad al-Hussein wa ala ashab al-Hussein wa rahmatullahi wa barakatuh. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا.